Salut à toute la famille, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous listant tous les animés Isekai / Fantasy de ce printemps 2022. J'espère que ça vous plaira et puis sans plus attendre, commençons. BRS Downfall. L'histoire se déroule en 2062 alors que l'humanité est en guerre depuis 20 ans contre Artemis, une puissante IA qui s'est rebellée contre ses créateurs. Empress, une jeune amnésique, se réveille dans une base souterraine. Elle est l'une des protectrices de l'humanité, mais elle n'a aucun souvenir antérieur à son réveil. De plus, celle qui devait être ses alliés semble prête à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, psychologique, school life et pour thème amitié, combat, école, filles et pistolets. RPG Fudo-san. L'histoire suit Kotone, une mage qui finit par travailler dans une agence immobilière dans un monde de fantasy. Kotone aide divers clients, du nécromancien au réceptionniste de la guilde qui élève un Pégase à trouver un endroit où ils se sentiront chez eux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, seinen, slash of life et pour thème magie, quotidien, travail. Shokei Shujo no Ikiru Mishi, The Lost Ones, sont des vagabonds venant du Japon qui atterrissent dans un autre monde. Personne ne sait comment ni pourquoi ils arrivent dans ce monde fantastique. La seule chose qui est certaine, c'est qu'ils apportent le désastre et la calamité sur leur chemin à cause des pouvoirs qui sommeillent en eux. Le devoir de les exterminer sans remords incombe à Menu, une jeune bourreau. Lorsqu'elle rencontre Akari, cela lui semble être un travail comme un autre jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il est impossible de tuer cette fille. Et quand Menu se met à chercher un moyen de vaincre cette immortalité, Akari est plus qu'heureuse de la suivre. Ainsi commence un voyage qui changera Menu pour toujours. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance, shoujo AI et pour thème autre monde. La troisième saison de Onzuki no Gekokuju, la saison 2 de Tatenuisha no Nariagari, Otomege Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Léon est un employé de bureau qui se retrouve un jour réincarné dans un jeu de drague. Celui-ci a une particularité puisque de son monde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et seuls les plus beaux hommes ont le droit à des privilèges. Notre héros ne souhaite qu'une chose, avoir une vie tranquille à la campagne. Pour accomplir cet objectif, il a pour seule arme sa connaissance du jeu dans lequel il s'est réincarné puisqu'il a eu l'occasion de le terminer dans son ancienne vie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction et pour thème harem, mecha. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des Trois Royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slash of life et pour thème réincarnation. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on lui surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre.
Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkik.